Est-ce qu'Instagram est encore pertinent en 2025 en Afrique centrale? Salut à toi, je suis Chedou Kamdem, éducateur en community management. Et aujourd'hui, on va voir le top 5 des pays de l'Afrique centrale sur Instagram pour 2025. Ce sont des chiffres qui ont été donnés par l'enquête annuelle, très complète d'ailleurs, de Meltwater et We Are Social, et qui analyse justement les dynamiques digitales de chaque région du monde, et j'ai envie de dire même de chaque pays dans le monde. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te suggère de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos comme celle-ci qui parle du community management, mais surtout des chiffres autour du community management parce que j'estime que ces chiffres-là nous permettent, nous acteurs du digital, de prendre des bonnes décisions et surtout de faire de très belles actions sur les réseaux sociaux et on va dire sur le digital de manière générale. On va donc commencer notre top 5 avec la cinquième position, bien évidemment. On va directement aller avec le Gabon. Oui, le Gabon est encore de retour. Après LinkedIn, on retrouve encore le Gabon. LinkedIn parce que c'est la précédente vidéo, ou l'une des précédentes vidéos. Vous allez regarder sur la chaîne YouTube. Le Gabon ici a 147 000 utilisateurs sur LinkedIn. Bon, c'est très peu, hein. Techniquement, on peut dire que c'est très peu. 147 000, population autour de 2,3 millions de personnes. Mais ça reste quand même un taux de pénétration de 6,4%. La jeunesse urbaine est très connectée, notamment dans la capitale. Et puis, bon, ça essaie quand même de progresser parce que l'Internet mobile, il faut le dire clairement qu'Instagram, contrairement un peu à Facebook ou autre, Instagram est essentiellement mobile. Je veux dire, même si on peut avoir accès à Instagram depuis son bureau avec que ce soit des fonctionnalités comme publier, etc. Mais c'est mieux sur mobile en réalité, Instagram, c'est mieux. Et donc, même avec cette population faible, ben, le Gabon réussit quand même à être à la cinquième position. Donc, ça montre quand même qu'il se ferait un petit chemin dans l'écosystème d'Instagram en Afrique centrale. Quatrième position, on va à côté, mais vraiment à côté, hein, le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville qui n'est pas si loin du Gabon finalement, hein, parce que mais avec une population un peu plus grande que le Gabon, mais ils sont quand même à 165 000 utilisateurs. 165 000 utilisateurs. Quand vous regardez ici, vous avez 147 000 et là, on a 165 000. Donc, c'est quand même environ 20 000 personnes hein, de différence. Et du coup, en 2026, ça peut se bousculer à la quatrième position si le Congo-Brazzaville ne fait pas gaffe. Donc, dans le pays, en termes de taux de pénétration, eh ben, on est à 2,7%. Donc, vous voyez que c'est plus bas que le Gabon. Mais quand même, on a quand même beaucoup d'artistes musicaux qui portent, oui, qui portent cette dynamique. Parce que oui, les acteurs culturels, que ce soit dans le cinéma, la musique, la danse, poussent beaucoup de gens à venir les suivre sur Instagram. Et du coup, ça booste également la connectivité dans cette zone-là. Donc voilà, on a parlé de la cinquième place et de la quatrième place. On entre maintenant dans le top 3. Le top 3. Ici, on a nos amis du Cameroun. Ben oui, le continent est à la troisième place. Le continent est à la troisième place. Avec 600 000 utilisateurs, c'est assez intéressant parce que d'un seul côté, on voit quand même que le taux de pénétration est plus bas qu'en Congo-Brazzaville. 2,1%, hein, c'est pas si top que ça. Même si les deux villes principales du Cameroun, dont Douala et Yaoundé, portent clairement la dynamique d'Instagram. Instagram au Cameroun, c'est particulier parce qu'on a l'impression des fois que ça veut décoller et puis ça stagne. Il y a un blocus quand même autour de ces 600 000 utilisateurs. Depuis quelques temps, quand même, ça bloque beaucoup. On a l'impression qu'on a atteint un plafond de verre. Pour moi, c'est l'impression que je me fais. On a atteint un plafond de verre sur Instagram au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les gens n'ont pas forcément encore envie de créer des comptes sur Instagram. Parce que TikTok est là. Ben oui, TikTok, ça progresse bien. Hein. Donc forcément, il y a un peu comme une limite. Même si de plus en plus, des gens se lancent dans la création de contenu sur Instagram. On a beaucoup d'entrepreneurs également digitaux qui sont sur Instagram, qui se lancent.
proposent leurs services, attirent, créent des communautés surtout, hein. Mais voilà, ça, ça stagne un peu, ça stagne. Après, c'est vrai qu'on a ouvert la possibilité de pouvoir, entre guillemets, certifier son compte de manière payante chaque mois. Ça permet aux gens de revenir un peu sur Instagram, avec, avoir la coche bleue, tout ça. Mais bon, pour moi, ça stagne encore. Et le Cameroun peut faire mieux. Beaucoup mieux avec sa population d'environ 30 millions de personnes. Beaucoup mieux. Et donc, vu que le Cameroun est à la troisième position, la RD Congo, eh oui, la RD Congo est en deuxième position. Il y a un écart de 158 000 personnes entre les deux. Et pourtant, encore une fois, on voit que du Congo-Brazzaville à la RDC en passant par le Cameroun, le taux de pénétration ne fait que diminuer. Là, on a moins de 1%, clairement. Moins de 1%. Ça montre qu'il y a un potentiel énorme, hein, à aller rechercher, hein, sur Instagram, en RDC, comme les autres réseaux sociaux d'ailleurs. Il faudrait donc que, d'un côté, les entrepreneurs locaux, agences de communication locales, montrent l'importance pour des marques ou des gens à aller sur Instagram. C'est l'univers du beau, hein. Même si, pour moi, Instagram perd déjà en authenticité parce que il copie beaucoup, surtout sur TikTok. Et franchement, si tu copies tout chez ton concurrent, euh, quelle est ton identité? C'est ça le problème. Quelle est ton identité? Moi, je pense que c'est l'un des principaux problèmes, hein, qui freine un peu la croissance d'Instagram. Parce que on essaye de se comprendre, oui, mais je vais aller sur Instagram maintenant pour créer quoi? Les contenus éphémères, je les trouve ailleurs. Les Reels, je suis à copier chez TikTok. Le format carousel, bon, on trouve aussi ailleurs. C'est le côté glamour maintenant, c'est le côté Starmania peut-être qui doit revenir, peut-être, mais là, si on a fait la part belle aux stars, là, pardon, la part belle aux stars, du coup, nous autres, qu'est-ce que l'on devient? Utilisateurs lambda. On stagne un peu, on ne cherche plus d'intérêt à être sur la plateforme, du coup, on va délaisser, on va aller ailleurs et trouver notre bonheur. Donc voilà, je pense qu'il faut une réponse là-dessus, hein, notamment parce que même des fois quand je discute avec mes étudiants, Instagram, ils y sont, mais de manière active, plus trop, hein. Ça leur intéresse plus trop. WhatsApp est mieux pour faire les contenus éphémères. Ouais. Donc Instagram, est-ce que c'est encore question de faire des stories? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais allez savoir. Et donc, le leader incontesté ici de ce classement, alors que j'ai incontesté, c'est comme ça, mais bon, en termes de chiffres, c'est pas si grand que ça, parce que là, l'Angola est à 8, 900, 900, 800, 908 000 utilisateurs. Bon, on est proche du million d'utilisateurs, on est proche, mais pas encore. C'est le numéro un, il faut l'avouer, c'est le numéro un. Mais il y a encore de la marge de progression. Il y a de la marge de progression parce que ça freine, ça freine beaucoup, ça freine beaucoup dans la région. Mais l'Angola porte quand même haut le réseau social en Afrique centrale et j'espère qu'ils vont arriver à la barre du million d'utilisateurs en 2026. J'espère beaucoup. Donc voilà, pour conclure notre belle vidéo sur Instagram, on constate quand même que c'était un réseau social en perte de vitesse, clairement. Il est en perte de vitesse. L'Angola est sur un maintien de sa dynamique de leader. La RDC croît, et ceci malgré les difficultés. Le Cameroun également veut croître. Je dis veut, parce que j'ai l'impression que les gens perdent en vitesse, en volonté. Mais la RDC a potentiellement les atouts, hein, pour être le premier l'année prochaine. Vraiment, ça ne tient qu'à eux de devenir leader. La place leur tend les bras et voilà, ils peuvent le faire. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, dites-moi en commentaire, je vous lirai avec beaucoup de gourmandises. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une autre vidéo autour soit du community management, soit autour de la data, sur l'un des aspects du continent ou des réseaux sociaux, voire de digital sur notre très beau continent africain. Dites-moi surtout
Si vous pensez également qu'Instagram stagne en Afrique, je vous lirai avec beaucoup de gourmandise. À très bientôt.